monde! Comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi ça va beaucoup mieux. Je me retrouve enfin. Je suis beaucoup moins, mais alors beaucoup moins fatiguée. J'étais dans un état mais catastrophique. Un état de fatigue, d'épuisement phénoménal. Je n'ai pas pu toucher mes cartes pendant 3 semaines. Donc autrement vous dire, c'est très français. Donc du coup c'était vraiment pour vous dire à quel point j'étais très très fatiguée. Mais bon, là, ça y est, tout va bien, tout rentre dans l'ordre, donc je peux de nouveau refaire mes petites vidéos tranquille, tranquille. Donc je suis désolée, hein, bien entendu, j'ai pas pu faire les signes, du mois de mars. Alors, soit je prends le temps de faire, comme ce sont des énergies, que je fais des tirages assez particuliers, soit je prends le temps de faire des tirages et puis ce sera pour tout le reste du mois, pour les 3 semaines de mars par exemple. Soit je continue de me reposer et donc auquel cas donc du coup je vous ferai juste peut-être les énergies de la pleine lune et puis le tirage hebdo, voilà, dire de revenir tout doucement plutôt que d'aller chercher trop d'énergie et de vouloir être à fond tout le temps, bien entendu, tel un bon sagittaire que je suis, n'est-ce pas? Voilà. Bon, écoutez, à voir, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Non, ça va beaucoup mieux en tous les cas. Voilà, c'est bon, je me retrouve, ça fait du bien. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage pour cette nouvelle semaine, donc du 5 mars au 11 mars, il me semble. Hein, de tête, ça doit être à peu près ça. Donc, premier tirage, j'espère que vous allez bien. J'allais oublier, je vous ai pas demandé. J'espère que vous allez bien, que vous portez tous bien. La santé, c'est primordial. Quand vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien. Prenez soin de vous, c'est très très important. Ne négligez aucun examen médical, ne négligez aucune fatigue, aucune douleur. Voilà, voilà. N'hésitez pas, même si vous allez chez le médecin pour rien, vaut mieux y aller pour rien que après attendre, trop tirer sur la corde. Et pourtant, on a été prévenus, hein. Mais voilà, après on est comme des êtres humains et on est tous pareils. Mais vaut mieux y aller peut-être une fois pour rien chez le médecin, que de ne pas y aller du tout et qu'après ça empire. Et voilà. Enfin, en tous les cas, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est trop important la santé. Donc, on va commencer avec une énergie générale de l'archange Raphaël. Hein, voilà, j'avais envie aujourd'hui. Ensuite, on fera le tirage avec Miracle et Médéor, donc Miroir et Médéor. Je vous tirerai une petite carte de l'oracle de l'amour, j'avais envie, des amoureux, pardon. Et puis au final, je ferai une petite carte de l'oracle des anges. Voilà. Hein, allez, on va attaquer pour ces énergies, donc du 5 mars au 11 mars. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, merci. Alors, figurez-vous que j'ai perdu ma petite télécommande de mon téléphone. Je sais pas où elle est passée. J'espère que mes chats on peut jouer avec. Parce que j'avais tout laissé, comme ça, hein, très honnêtement. Je n'avais plus touché mes cartes, je n'avais plus touché mon organisation, rien du tout. Donc du coup, je sais pas trop où c'est. Bon, bref, allez, on s'en fout, c'est pas grave. Consulter un nutritionniste. Alors, cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers les boissons et les aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Ah, il y a crado ma carte. Ouais. Voilà. Donc, il faut faire attention à son alimentation cette semaine. Pas trop manger peut-être n'importe quoi. Vous avez peut-être besoin de manger plus de fruits et légumes que d'habitude. Peut-être que vous avez besoin de faire une petite cure de détox. Donc, oui, ça arrive. Hein. Ça arrive des fois. Et puis peut-être que pour certains, on vous conseille d'aller consulter un nutritionniste ou diététicien, peu importe. Hein. Mais voilà, parce qu'il faut que vous fassiez attention à votre alimentation. Peut-être que vous avez eu tendance à faire un petit peu trop d'excès
ces derniers temps. Donc là, on est au mois de mars, il n'y a rien à fêter au mois de mars, hein, donc voilà. Alors pour les catholiques, on est en plein carême, donc éventuellement, c'est pas là où on va manger le plus de choses grasses ou quoi que ce soit, donc peut-être en profiter, je ne sais pas. Pour ceux et celles qui le font, celles et ceux plutôt, qui le font. Mais voilà, en tous les cas, on vous conseille de faire attention cette semaine à votre alimentation. Peut-être pour certains, peut-être des problèmes un peu gastriques, des choses comme ça, peut-être des problèmes de digestion, des choses... voilà, donc là, on vous conseille de faire attention à votre alimentation cette semaine. Bon, on parlera à qui ça parlera. Alors, pour cette semaine du 5 au 11 mars. Ah, ça fait du bien d'être bien haut. Oh là là, oh mon Dieu, j'ai passé 3 semaines là. De toute façon, ça s'est vu sur ma dernière vidéo, hein. J'avais une tête. Ouh. Ah bah alors d'accord. Sur le coup, je me rendais pas compte. Bah, quand je l'ai revisionné, mon Dieu. Mais bon, allez, ça va. Ça va bien, ça y est, je reviens, je me retrouve. Ça fait du bien. Ouh là là, mon Dieu. Alors... on va aller les chercher. Donc, quelle sera la ligne directrice de la semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quel obstacle va peut-être se dresser sur votre chemin? Quelle action avez-vous besoin de remettre en place? Et enfin, quelle nouvelle positive est-ce que vous allez avoir cette semaine? En dos, vous avez l'enfermement. Donc l'enfermement, là, il y a peut-être des personnes qui justement se retrouvent un petit peu coincées cette semaine. Il y a peut-être des personnes qui vont être un petit peu malades. Il y a peut-être des maladies. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a en ce moment, j'en sais rien. Ouais, comme tout à l'heure, on avait la carte là du consulter un nutritionniste. Peut-être qu'il y a des personnes justement euh, qui vont peut-être être en arrêt justement, peut-être alors, bah peut-être par rapport à des gastro, des trucs un peu dans ce style. Voilà, où du coup vous n'aurez peut-être pas le choix de faire attention peut-être à votre alimentation cette semaine pour essayer de récupérer comme il faut. Voilà. Bon, enfermement. Bon, après il y a une évolution, hein. Alors mes cartes elles sont toutes tordues, toutes bizarres là. Bon, voilà. Peut-être des personnes ouais, qui vont être en arrêt. Peut-être des personnes qui n'ont pas trop le moral aussi. Bon, ça après, pas besoin d'être voyant pour savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop le moral. Mais ça fait peut-être penser ouais, à des personnes qui auraient peut-être pas trop le moral cette semaine. Ça se répercute sur leur alimentation et on vous dit de faire attention. Peut-être qu'on vous dit là, il est peut-être temps de... Allez, un petit coup de boost. Essaye du mieux que tu peux, hein, bien entendu. Hein, essaye de booster ça. Peut-être essaye de changer ton alimentation pour que justement tu puisses peut-être aller mieux. Euh, ouais, il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes avec leur physique là. La vision 2. Voilà. Donc bon, voilà un petit peu l'état d'esprit. Alors, quelle sera la ligne directrice de cette semaine? Il y aura beaucoup de communication. Donc bah, c'est très bien. C'est très bien, il y aura beaucoup de communication, alors peu importe le domaine, hein, voilà. Je le vois pas comme je le vois pas comme des mauvaises paroles, je vois plutôt des personnes qui ont besoin de parler là. Donc de la com. Ouais, des personnes qui ont besoin de com. On va compléter avec Médéorus. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Peut-être qu'il y a des réunions de famille prévues cette semaine ou en fin de semaine. Réconciliation, tiens, on vous parle de réconciliation pour certains. Ah, c'est bien ça. C'est parfait. Donc voilà, c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt des paroles, en tous les cas, de la communication qui est plutôt positive. Donc c'est super. Donc après, vous y mettez, peu importe dans quel domaine, hein, en fonction de votre vie, pour ceux à qui ça parle, bien entendu, parce que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Hein. Mais en tous les cas, c'est plutôt des bonnes paroles qui vont faire en sorte que bah, vous vous réconciliez. Donc c'est vraiment bien. Qu'avez-vous besoin de savoir? Il va y avoir un petit peu de retard sur quelque chose.
cette semaine. Il y a peut-être quelque chose qui prend un petit peu du temps, un peu plus de temps. Vous avez peut-être promis des choses cette semaine qui du coup bah, n'arrivent pas forcément, ça viendra plus tard. Peut-être d'un organisme. Euh, oui, ça peut être d'un organisme. Il y a peut-être peut-être que vous attendez quelque chose d'un organisme et du coup ça prend un peu de retard. Alors ça se trouve peut-être que ça devait tomber cette semaine et ça tombera peut-être que la semaine prochaine. C'est pas non plus un retard euh, dans le temps. Voilà, c'est quelque chose qui va. Ça prend du retard parce que ça devait arriver là, mais ça va arriver, mais pas le moment où ça devait. Pas si bien. Euh, je vais une petite carte sur le retard, s'il vous plaît. Une vidéo. Qui regarde ma vidéo, s'il vous plaît. Acceptation, ouais, vous n'aurez pas d'autre choix que d'accepter ce qui va se passer. Je vois, ouais, je vois quelque chose que vous attendez d'un organisme qui va pas arriver tout de suite. Corps physique souffrant. Elle a été retournée tout à l'heure. Vous voyez, corps physique souffrant. Je vous ai dit tout à l'heure, même si vous avez un petit truc ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir le médecin. Parce que d'un petit truc, ça peut prendre des ampleurs, après, on s'en sort plus. Hein. Vous aurez un choix à faire. Bon, il y a l'acceptation, un choix à faire par rapport à du retard. Il y a un message à venir. Vous attendez. J'ai l'impression que vous attendez vraiment quelque chose d'un organisme et ça va arriver plus tard. Plus tard. Pas au moment où ça devait arriver. Bon. Alors, quel obstacle va se dresser sur votre chemin? Vous allez devoir faire des compromis. Donc, il va y avoir. Je pense que c'est par rapport à ce retard-là. Va falloir trouver un compromis avec vous-même, en fait. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'accepter ce petit différé là, ce truc là. Et donc du coup, il faut que vous fassiez un compromis avec vous en vous disant, bah, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ce qui se passe. Alors forcément, bah, tout dépend. Tout dépend si c'est de l'argent que vous attendiez d'un organisme, tout dépend ce que c'est, j'en sais rien, vous y mettez à votre sauce, mais il y aura des choses, peut-être que du coup, le fait de ne pas recevoir peut-être de l'argent qui doit arriver d'un organisme, ça va peut-être vous mettre en galère avec votre banque, il va peut-être falloir que vous fassiez, vous appeliez votre banque en vous disant, bah, écoutez, voilà, en lui disant, bah écoutez, voilà, je vais avoir un retard parce que je devais recevoir ça, et puis du coup, bah, ils ont pris du retard, ça vient pas tout de suite, ou machin, nanana, etc. Et donc, du coup, peut-être que vous aurez ce truc-là à faire. Ouais, j'y vois financier, hein, de toute façon. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais je vois ça dans les énergies. En tous les cas, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les compromis? Famille proche. Alors, famille proche. Alors, il y a peut-être des personnes qui, justement, comme elles vont être dans la panade, un peu, pendant le laps de temps là où ça doit arriver, ils vont peut-être falloir que vous vous rapprochiez peut-être de votre famille ou de vos proches pour savoir s'ils peuvent vous dépanner en argent, pour voir si, voilà. Ou c'est peut-être un héritage qui devrait arriver, qui a pris du retard et du coup, il va falloir que vous trouviez des compromis avec votre famille, voilà, avec vos proches, par rapport à cet étirage, par rapport à cet tirage qui n'arrive pas, hein, qui a pris du retard, peut-être par manque d'une signature ou j'en sais rien de quelqu'un. En tous les cas, il va y avoir une rencontre forte cette semaine. Alors tout à l'heure, on avait des réconciliations. Hein. Il va y avoir une rencontre forte cette semaine. Il va y avoir la fin d'un cycle. Donc vous voyez, il y a un retard qui arrive, mais c'est quand même la fin d'un cycle. C'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps. Là, on arrive un petit peu au bout, là, j'ai l'impression. Hein. On arrive au bout du truc. Mais bon,
Ça peut mettre les gens dans la panade, hein, cette histoire. Hein. Pas pénible ça. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? De compter sur vos amis, sur vos proches. Donc je pense que voilà, il y a peut-être pour certains, il va peut-être falloir que vous comptiez sur, vraiment sur vos proches, sur vos amis très fidèles. Il y a des fois des amis qui sont comme la famille. Hein. Il va falloir que vous comptiez sur eux justement. Ça va être votre pilier de la semaine. Soit pour qu'ils puissent peut-être vous dépanner le temps que l'argent arrive. Alors tout dépend la somme, après ça, c'est vous y mettez à votre avec ce qui se passe dans vos vies, etc. Moi, je sais pas, je vous dis juste ce que je vois. En tous les cas, c'est vraiment une... ouais, ce qu'il faut que vous mettiez en place, c'est vraiment ne pas hésiter à demander. Ne pas hésiter à demander si vous avez besoin d'aide. C'est ce que j'entends. Après, ce qu'il peut y avoir aussi par rapport à l'héritage, il y aura peut-être justement, il y a peut-être un retard parce que il y a quelqu'un qui bloque quelque chose dans la famille. Et donc, du coup, peut-être que justement, il y aura peut-être une réunion cette semaine ou la semaine prochaine, justement parce qu'il y a du retard. Vous allez pouvoir discuter, il va peut-être y avoir une réconciliation, ce qui fait que du coup, tout va s'enclencher et tout va aller pour le mieux. Il y a peut-être ça aussi que j'entends. Mm. Bon, là, en tous les cas, ouais, on vous dit voilà, de compter sur vos amis. Hein. N'hésitez pas. Abondance, ouais, vous voyez, il y a peut-être des personnes qui vont justement pouvoir compter sur leurs amis très très proches pour pouvoir avoir de l'argent, qu'on puisse vous dépanner, en tous les cas, en argent, quelque chose comme ça. Bon, ça va, c'est plutôt positif. Quelle nouvelle positive est-ce que vous allez avoir durant cette semaine? La nouvelle positive, c'est que du coup, alors par rapport à la culpabilité, peut-être que justement, vous allez culpabiliser par rapport au fait de devoir peut-être demander quelque chose, parce que c'est peut-être pas dans votre nature, c'est peut-être pas... Voilà. Mais après, on vous demande de ne pas culpabiliser. Les guides vous disent de ne pas culpabiliser parce que déjà, quoi qu'il en soit, c'est de l'emprunt, c'est pas quelque chose... sauf si les personnes peuvent vous le donner, hein, bien entendu, voilà. Mais D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, vous allez peut-être faire un compromis avec vos proches, voilà, qui pourraient peut-être vous prêter de l'argent en fonction de la somme, je sais pas, mais faire vous savez, un papier comme quoi vous vous engagez à rembourser la personne dès que vous touchez la somme due ou je sais pas quoi. Vous voyez, un espèce de papier, un petit compromis comme ça entre vous. Mais on vous dit de ne pas culpabiliser de cela en tous les cas et de ne pas hésiter à demander. Voilà, si vous avez besoin d'aide, ne pas hésiter à demander parce que quoi qu'il en soit, cet argent devrait arriver. Il va arriver, mais ça prend du retard. Donc voilà. Alors ça prend pas 50 000 ans hein, non plus, hein, mais ça prend du retard suffisamment peut-être pour vous mettre dans la panade. Mais on vous demande de ne pas culpabiliser. En tous les cas. Je me saute dessus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la culpabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire sur la culpabilité? Non. Bon, c'était bien. Ah, si, peut-être. Travail, entreprise. Alors, il y a peut-être des personnes il y a peut-être des personnes, on vous dit, c'est peut-être un message en plus, de ne pas culpabiliser par rapport à votre travail. Ah, et vous avez peut-être, il y a peut-être des personnes qui vont demander une avance sur votre prochain salaire, peut-être, pour pouvoir essayer de vous aider. On vous dit de ne pas culpabiliser en tous les cas. Donc, ne culpabilisez pas. Voilà. Allez, un petit message. L'oracle des amoureux. Juste une petite carte. Et ben voilà.
dois avoir quelques tocs parce que j'aime bien quand elles sont dans l'ordre. Quand elles sont bien mises, ces cartes. Allez, vas-y, rentre dans la boîte. Alors, déjà, on a cette personne là avec la lune. Alors, il y a la nouvelle lune en vierge là qui arrive mardi, midi, midi 20, midi 30, je crois, je sais plus. Donc, on voit cette personne là ouais, qui a besoin peut-être d'amour, qui a besoin de communiquer. En tous les cas, il y a beaucoup de bleu, chakra du cœur, chakra du cœur, n'importe quoi. Chakra de la gorge, peut-être quelqu'un qui a besoin de beaucoup communiquer. Enfin voilà. Enfin, là, on vous dit abandon. Parfois, donc au niveau sentimental hein, ou relationnel, hein, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, on vous dit abandon. Parfois, il est peut-être nécessaire de laisser partir le passé pour que quelque chose de nouveau arrive pour vous. C'est pas toujours simple, hein. Mais on vous dit de lâcher prise. Facile de lâcher prise. Pas évident. Alors, est-ce que vous avez un message des anges? De toute façon, oui, vous en aurez un. La paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure de lâcher prise là, par rapport au passé. Donc là, on vous parle que la paix va arriver. À condition, bien entendu, de changer d'état d'esprit, de lâcher prise en fait. Et de pouvoir faire en sorte que les énergies d'amour, attendez, hop, tac, puissent venir à vous, quoi, tout simplement. Donc voilà, écoutez, un tirage un petit peu cette semaine, les énergies un peu financières, un petit peu financières quand même. Pour certains, on vous dit de consulter quelqu'un qui pourra vous aider au niveau de votre poids. D'autres personnes, peut-être, justement, un petit retard financier. Là, il va falloir que du coup, ça va entraîner des choses, des machins, ça va vous contrarier. Donc voilà, mais vous pouvez compter en tous les cas sur vos proches, vous pouvez compter sur vos amis fidèles. Pour vous aider, voilà. N'hésitez pas pour certains peut-être à, en fonction, si vous n'êtes pas forcément entouré ou que les personnes ne peuvent pas vous aider aussi, peut-être faire intervenir votre employeur, voilà, voir si vous pouvez avoir une avance sur votre prochain salaire, le temps que ça se rentre ou vous trouvez un arrangement avec eux, hein, je ne sais pas, il y a peut-être l'histoire du compromis, c'est peut-être aussi avec votre employeur, je ne sais pas. On laisse passer le passé au niveau... On laisse passer le passé. Au niveau sentimental relationnel, là on vous dit qu'il faut que vous partiez sur des nouvelles énergies, des énergies d'amour laissez derrière vous, voilà, et la paix reviendra et vous serez enfin bien. Voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, j'ai été ravie de vous retrouver en tous les cas. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, c'est très très important. Là je sais pas si on le voit, mais on dirait que j'ai le chakra du troisième œil qui s'est un peu décalé. Non, ce sont des restes, ce sont des restes de mes quelques petits soucis des semaines précédentes. Donc voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Et écoutez, passez une très très bonne semaine. Je vous dis à très vite, salut, bisous.